Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Samir Slimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Monsieur Samir Slimane, et bienvenue. Monsieur Samir Slimane, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui. Merci. Oui, alors, comme nous l'avons su, alors le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ihab Awad, avait affirmé qu'une paix juste et durable au Moyen-Orient ne pouvait être réalisée que par le règlement et le traitement des causes profondes, non pas par la violence. Alors, veuillez nous jeter la lumière tout d'abord sur cette déclaration faite par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Oui, bonjour. Donc, bien entendu, cette condition préalable pour une paix juste et durable, Monsieur l'ambassadeur a bien souligné qu'il faudrait que le côté israélien soit plus compréhensible pour passer l'aide humanitaire et trouver le moyen pour que le peuple palestinien puisse exister sans trop de difficultés, comme le cas actuel, et qu'une paix juste, il faut quand même reconnaître l'État palestinien, leur droit d'existence, laisser passer l'aide humanitaire, toutes ces entraves du côté israélien qui bloquent l'accès humanitaire, et puis toutes les démarches internationales qui ont été entravées par le côté israélien ont eu des résultats très très négatifs. Donc les intervenants internationaux parmi les 10 pays qui gèrent la situation, dont la France, le Canada, le Royaume-Uni, ont bien signalé de laisser passer les aides par le point de Rafah et dans les deux sens pour que l'accès à l'aide humanitaire puisse arriver à temps. Sauf que il n'y a pas de compréhension ni de réponse du côté israélien. Il y aura toujours des prétextes pour tuer des Palestiniens ou ne pas laisser passer l'aide d'une manière assez flagrante. Donc il n'y aura pas de paix juste sans stabilité dans la zone de Gaza ou tout autour. Et ça présente pour tout le monde une perturbation dans la continuité d'imposer des processus de paix durables et justes. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Oui. Alors, Monsieur Samir Slimane, nous avons vu comment l'Égypte déploie d'énormes efforts pour parvenir à la paix dans la région du Proche-Orient et notamment en ce qui concerne la cause palestinienne. Alors, comment voyez-vous les efforts déployés par l'Égypte sur les différents plans diplomatiques afin de parvenir à la stabilité dans la région du Proche-Orient? Donc l'Égypte joue un rôle intermédiaire dans la zone entre Israël et les Palestiniens. Et ils essayent de maintenir les négociations déjà, pouvoir passer l'aide humanitaire, essayer de ne pas entraver les efforts qui sont consentis, dialoguer avec les puissances importantes dans la zone, États-Unis, Nations Unies, et toute autre organisation concernée par la paix en Palestine. L'Égypte joue un rôle permanent en dialoguant avec toutes les parties et en incitant toutes les parties à avancer dans le processus de paix. Et son rôle reste déterminant parce que c'est le seul pays arabe quand même qui a des frontières communes avec la bande de Gaza, avec une longueur assez importante, et c'est le seul pays qui a un interlocuteur avec les puissances importantes. Donc, parmi les pays qu'on a cités, il y a le Qatar, les États-Unis, la Turquie également. Les Israéliens également.
Voilà, donc son rôle il est déterminant parce que tout passe par l'intermédiaire d'une grande puissance régionale comme l'Égypte et frontalière avec le Gaza et Israël en même temps. Donc son rôle il est absolument déterminant dans le déroulement des processus de paix dans cette zone-là. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Samir Slimane, analyste politique, pour ces explications concernant sa déclaration faite par le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ihab Awad. Merci d'avoir été avec nous en ligne.